Hey yo, coucou les gars, c'est Eddie Kodjan, votre coach d'études à l'étranger. Alors, aujourd'hui, on va parler des choix de filière et des choix du niveau d'études lorsque la campagne débutera. Je préfère faire ça maintenant parce que c'est dans 10 jours environ pour ne pas que les premiers qui vont se lancer étant pressés là puissent faire du n'importe quoi. En même temps aussi, les agences qui sont ici qui me regardent là. Prenez note, ça va vous aider aussi. Voilà, donc on va parler du choix de filière et du choix du niveau d'études. Ce sont des trucs qui sont très importants même, au même niveau que le projet d'études et le projet professionnel. Donc je vais aller vraiment au cas par cas. Je vais parler des choix adaptés à ceux qui sont en BTS, à ceux qui sont en licence professionnelle et à ceux qui sont en licence générale. Quelle option pour eux pour pouvoir être le plus cohérent possible. Donc, comme vous le voyez, ça va vraiment être du cas par cas. Du coup, cette vidéo risque d'être un peu longue. Je vous suggère donc d'aller souscrire Internet dès maintenant. Voilà, souscrivez Internet de sorte à pouvoir regarder, partager aussi dans vos différents groupes WhatsApp. Voilà, parce que 11 000 abonnés, c'est beaucoup, mais c'est rien quoi. Surtout, j'ai un an sur YouTube maintenant. Donc, au moins, pour mon anniversaire de YouTube, faites-moi au moins plaisir de m'envoyer à 20 000 abonnés avant décembre, quoi. Voyez ou pas. Donc, restez là. On s'attrape après le générique. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. J'insiste. On s'attrape après le générique. De retour. Alors, comme la vidéo va être longue, je ne vais pas trop traîner. On va attaquer d'abord les choix d'université, les choix des filières. Vous savez, il y a une erreur que les gens font et moi j'ai beaucoup vu ça cette année-là, durant la campagne qui est en train de se terminer, surtout avec ceux qui vont postuler dans les écoles privées. Vous savez, les équivalences que vous faites, vous vous dites, bon, je suis en licence 3. Donc, si je postule en licence 3 ici, c'est bon. Et si comme vous voulez faire ce genre d'équivalence-là, soyez le plus cohérent possible. Pour ceux qui postulent au privé, par exemple, c'est pas parce que vous êtes actuellement en Master 1 de droit que quand vous postulez au privé, là, vous avez le droit de postuler en licence 3 de, je sais pas quoi, d'économie. Quand vous-même, vous voyez droit et puis économie, là, est-ce que les deux là, ont quelque chose à voir ensemble? Non. C'est pas parce que vous faites, par exemple, je sais pas, mathématiques, vous êtes en Master 2. C'est pas parce que vous êtes en Master 2 de mathématiques que vous allez vous permettre de postuler en Master 1 de biologie. Quand vous-même vous voyez ce type de choix-là, est-ce que c'est cohérent? Et puis vous partez dans des agences qui vous font faire ce type de choix-là. Vous êtes assis là, ça vous dit rien. Quand même. Pour un changement de filière, lorsque vous le faites, si le programme dans votre, dans votre université actuelle, c'est-à-dire vous êtes par exemple en licence 3, je sais pas, je vais dire quoi, de mathématiques, vous faites des matières. Si lorsque vous voulez changer de filière, il n'y a pas au moins 80% des matières que vous faites actuellement dans votre filière mathématique qui correspondent à ce que vous voulez venir faire en France, ne choisissez pas cette filière-là d'un niveau élevé. Allez à la base, prenez par exemple la licence 1. C'est-à-dire vous repartez à la base. Ce n'est pas parce que vous êtes en licence 3 que toutes les licences 3 vont partir avec vous. Non. Vous êtes en licence 3, vous voulez postuler en droit, c'est en licence 1 parce que les deux n'ont rien à voir. Voilà, donc au niveau des choix de filière, là, ne faites pas vos choix n'importe comment. Que vous soyez au public, dans une école publique, que vous postulez dans une école publique ou privée, les choix ne se font pas n'importe comment. Parce que après, ça colle plein de motifs cartes aux gens. Parce que même souvent, je vois des gens faire des choix. Tu es en licence 3 de, par exemple, je vais dire quoi, licence 3 de mathématiques. Et puis tu fais un changement de filière pour partir, je sais pas quoi, en économie par exemple. Tu fais un changement de filière, tu postules en licence 1 pour économie. Et tu
parle dans ta lettre de motivation pour dire que oui, tu as fait la licence 3, ça t'a permis d'avoir les bases en mathématiques pour pouvoir venir postuler en économie, que c'est toujours l'économie que tu as voulu faire. Mais quand on dit qu'on a acquis de l'expérience ou bien on a acquis des bases dans un domaine qui nous permettra de nous en sortir dans un autre domaine. Là. Quand on dit on a acquis de l'expérience quelque part, là, c'est soldé par un diplôme. C'est pas parce que tu as fait, je sais pas quoi, mathématiques, tu es arrivé en petite deuxième année ici, tu vas dire que oui, ça t'a permis d'avoir les bases en mathématiques pour venir étudier l'économie, vu que l'économie, c'est aussi un rapport avec les mathématiques. Je sais pas si vous voyez, les équivalences, ça se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Vos changements de filière et tout, quand vous voulez justifier là, ce genre de justification, j'étais ici pour avoir les bases qui vont me permettre de venir faire ça. Quand vous dites que vous étiez dans telle filière pour avoir les bases et que vous voulez changer là, quand vous dites que vous voulez avoir les bases, il faudrait que ce soit sanctionné au moins par un diplôme. Sinon, toi, tu as fait, même si tu as fait 15 ans dans la filière, je ne sais pas, mathématiques, que tu n'as aucun diplôme, tu n'as aucune base. Donc, quand tu changes de filière, il ne faut même pas que tu vas parler de ça. Faut pas parler de base. Voilà. Quand on dit j'ai acquis de la connaissance quelque part, quand on dit tu connais là, c'est que tu as un diplôme au moins comment dire, dans ce domaine-là. Hein? Donc, vos équivalences que vous faites là, réfléchissez bien. Si vous voulez faire une équivalence, c'est possible de changer de filière. Et puis, c'est possible de justifier pour pouvoir avoir le visa. C'est possible. Moi, j'en ai vu plein qui étaient, comme on appelle là, à l'USBTP, à Yamoussoukro, qui faisaient, comme on appelle là, le bâtiment, qui ont postulé en chimie ici. Ils ont eu le visa, ils sont là, ils sont à Caen ici avec moi. C'est possible, mais tout dépend de comment le dossier est monté. Mais il dit tout, je vous répète, parce qu'il y a eu plein d'erreurs. C'est surtout en fonction de ça que je parle. Vos histoires de j'étais dans telle filière pour avoir les bases. Maintenant que j'ai eu les bases, je veux faire la filière que j'aime. Parce que, par exemple, vous voyez un peu, évitez, base là, il y a diplôme. Donc, c'est ça, les équivalences. Quand vous voulez faire les changements de filière et tout, réfléchissez. Les équivalences, surtout quand je parle de ça aussi, c'est, comment dire, voyez que dans votre filière de départ et dans la filière dans laquelle vous voulez venir, par exemple, vous êtes en BTS, je ne sais pas, je vais dire quoi, de comptabilité, gestion par exemple, et vous voulez changer pour venir faire les sciences économiques, comment dire, à l'université, dans une formation, dans une licence générale. Vous avez le BTS et tout, vous pouvez faire les sciences économiques, postuler en deuxième année. Je vais venir tout à l'heure sur les choix de niveau. Ça, c'est un exemple. Vous pouvez postuler en deuxième année, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous faites, par exemple, vous avez un BTS en comptabilité, gestion, et que vous voulez postuler en deuxième année de sciences économiques, assurez-vous que vos matières étudiées en comptabilité et en économie ont 80% de ressemblance. 80% de ressemblance au moins. Voilà. Sinon, si tu veux venir, toi, mais tu es dans une filière, tu veux venir étudier ici, tu vois que les matières qu'on enseigne ici, là, toi, ce que tu as eu à voir dedans, c'est que 30% des matières. Bon, ça va. Si l'université, si tu as eu la chance que l'université t'accepte, quand tu vas venir, tu vas reprendre. Mais c'est même pas évident que l'université va t'accepter. Donc, dans ce genre de cas-là, quand vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de ressemblance avec ce que vous avez déjà étudié, ce qui est préférable pour vous, c'est de postuler pour un niveau inférieur. Tranquillement. Donc là, je viens d'aborder le niveau. Moi, personnellement, je vous conseille, et ça, je suis ferme dessus, ne postulez jamais pour un niveau supérieur. Ça, j'insiste là-dessus. Vous pouvez le faire. Il y a des chances d'être accepté. Il y a certains qu'on accepte. Mais vous-même, là, ce n'est pas dans votre intérêt. Je ne vous conseille pas de postuler pour un niveau supérieur. Il y a certains qui vont venir dire, ouais, mais Campus France ne sera pas d'accord et tout. Je ne veux pas perdre un an et tout. Tu ne veux pas perdre un an. Il n'y a pas de problème. Si tu penses que postuler pour un niveau inférieur ou bien postuler pour le même niveau, c'est-à-dire tu es en licence 3, tu postules en licence 3 et en licence 2 par exemple. C'est-à-dire si pour toi faire ce choix-là et puis être accepté par exemple en licence 3, ça va te faire perdre un an et tout, ça ne t'arrange pas et que un an c'est trop, reste dans ton pays. Et puis, faut comparer, comment on appelle la rapidité des systèmes éducatifs. Si ton pays est plus rapide que la France, il faut étudier dans ton pays. Je pense que c'est parce qu'il y a des problèmes là-bas que vous voulez venir. Voilà, ça j'insiste là-dessus. Ne postulez pas pour un niveau supérieur. Parce que moi, ça me fait rire. Il y a des nouveaux, par exemple, qui sont venus me voir et me disent, mais Eddie, attends, toi là, quand tu es en classe et puis le prof explique, là, est-ce que tu comprends les cours?
J'ai dit, ouais. Ils me disent, mais eux, ils ne comprennent rien. Ils sont totalement perdus. Mais c'est pas de leur faute, en fait. C'est vraiment pas de leur faute. Parce que les systèmes éducatifs sont différents. Il y a des matières, par exemple, là, en Côte d'Ivoire, quand tu veux faire médecine et tout, la première année, c'est un tronc commun. C'est vrai, on enseigne des matières, mais c'est des matières de base, vraiment de base, quoi. Il y a des matières comme biomécanique fonctionnelle, pardon, la biomécanique fonctionnelle. En Côte d'Ivoire, quand tu dois étudier ça, il faut être en deuxième année de médecine au moins. Les matières comme la physiopathologie, en Côte d'Ivoire, quand tu veux étudier ça, il faut être en troisième année de médecine au moins. Mais ici, là, biomécanique fonctionnelle, physiopathologie, ça s'étudie en première année. Depuis la première année. Les nouveaux qui sont venus là, ils savent. Depuis la première année. Donc, dans ça, là, quand toi, tu vois des choses qui sont censées être enseignées dans ton pays en troisième année, quand on fait en première année ici, dans ça, toi, tu vas postuler pour un niveau supérieur. Tu vas reprendre 2 fois, on va te donner OQTF. Ceux qui ne connaissent pas OQTF, là, c'est obligation de quitter le territoire français. On dit tu es venu, tu as trop repris, donc faut partir dans ton pays. C'est comme ça que ça marche. Il y a certains parmi vous, peut-être en commentaire, ils vont venir dire que ouais, moi j'ai postulé pour un niveau supérieur et je suis venu. Vos amis qui postulent pour niveau supérieur et puis viennent ici, ils s'en sortent là. Ils sont dans des écoles privées. C'est pas pareil. Hein? Ici là, tu viens étudier dans une école privée, on ne va jamais te refuser. Tant que tu as ton argent, on t'accepte au privé. C'est comme ça. Même si tu veux faire histoire géo et tu as un master d'histoire géo, il faut postuler pour un master en sociologie au privé. Ils ne vont même pas regarder à fait de niveau. Est-ce que c'est cohérent? C'est leur argent là qui parle. Donc quand tu viens ici et puis tu es au privé, tu as accepté pour un niveau supérieur et tout, c'est bien. Mais toi tu postules au public là, c'est même pas dans ton intérêt. Ça, je vous assure, hein, je vous assure. Je vais interviewer les nouveaux là. Vous allez voir un peu de quoi je parle en fait. Vous allez voir. Parce que ici là, c'est le vrai système LMD. C'est comme si... Je vais interviewer les nouveaux là. Vous allez voir. Vous allez voir ce que je dis. C'est comme si en fait, les professeurs, eux, ils te donnent 30% des connaissances. C'est-à-dire ce que toi, tu dois savoir là. Et ils te donnent 30% des connaissances. Le reste là, faut pas dire. Il faut aller chercher. C'est pour ça qu'on dit ici, il y a tout. Il y a bibliothèque et tout. C'est à cause de ça. Ils font coup même là. Il y a dit les nouveaux, ils m'ont approché. Ils font quoi en enfile? Le professeur est en train de parler là. Ils comprennent rien. C'est-à-dire, il utilise des thèmes qui ont été vus depuis la première année. Eux, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Donc, ils comprennent rien. En TD encore, où ils sont censés comprendre là. C'est pareil. Je dis que c'est pareil. Ils comprennent rien. Donc là, tu as postulé pour une niveau supérieur. Et puis encore, en Afrique et tout là, dans les pays là, on ne sait jamais. Hein? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Parce que moi, l'année passée, j'ai dit ça aux gens. Ne postulez pas pour un niveau supérieur. Bon, il y a des gens qui n'ont pas vu découvrir ma chaîne. Ce n'est pas de leur faute. Mais il y a des gens aussi qui ont découvert ma chaîne, qui sont allés écouter conseils de leurs amis. Ils sont partis faire là. Coronavirus est venu gâter. Ils n'ont pas pu avoir leur bulletin, par exemple, ils étaient en licence 3, ils ont postulé pour master sans avoir la licence, c'est-à-dire sous réserve, quoi. Vous voyez un peu. Ils ont fait ça par sous conseil de leurs amis. C'est-à-dire que moi, ce qui est dit là, c'est pour la mairie. Eux, ils s'en foutent. Ils ont fait. Coronavirus est venu tout ralentir. Maintenant, l'université leur dit qu'il faut le diplôme de licence là. Sinon, leur admission va être retirée. Ces menées, ils étaient stressés. Ils viennent que, il dit, l'école veut me retirer l'acceptation et tout, et tout, et tout. Mais c'est tout ça là quand tu postules pour un niveau supérieur. On ne sait jamais. Voilà, tu postules pour un niveau supérieur là. Il faut t'assurer que tes relevés seront là à temps. Et en Afrique, là, on sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe. Surtout, on ne sait jamais. Toi, tu peux prévoir que tes relevés vont être prêts en juin. Donc, tu pourras joindre tout ça, dans ton dossier de visa parce que tu postules pour un niveau supérieur. Donc, c'est obligé que tu montes ça, tu vois. Que tu pourras mettre ça dans ton dossier de visa. Et puis, un coup, il y a des perturbations. Relevé qui était censé sortir en juin là. Maintenant t'informe que ça va sortir en septembre. La rentrée ici là, ça vous attend pas hein. Même s'il y a guerre là. Ici là quand j'ai rentré c'est 2 septembre là. Ça commence le 2 septembre. On s'en fout. Ils s'en foutent en fait. Donc vérifiez tout ça là. Regardez tout ça. Et puis le fait de postuler pour un niveau inférieur là, ça va pas vous enlever le visa. Il y a plein qui ont fait ça ici. Et c'est même vous donner plus de chance. Si vous postulez soit pour le même niveau dans lequel vous êtes, ou vous postulez pour un niveau inférieur. Ça vous donne plus de chance. Le consulat n'a rien contre ça. Tout dépend de vos motivations. Il y a plein qui ont fait ça ici, là. Ils ont un visa.
Donc, quand vous partez et puis il y a des gens qui viennent me dire non, mais on dit on ne doit pas postuler pour un niveau inférieur. Qui vous a dit ça? Si toi, tu estimes que licence, par exemple, tu as licence 3 que tu vas postuler là, vous ne faites pas les mêmes matières. Tu veux aller te tuer. Ce qui est mieux pour toi, c'est de postuler en licence 2. Le consulat n'a rien contre ça. Mais ils ont un problème avec ceux qui rétrogradent trop. Par exemple, toi, tu es en Master 2 et puis tu veux postuler pour une licence 2 tu es en Master 2 par exemple de droit, tu veux postuler pour une licence 2 de droit. Ça, la même chose, tu as accepté là, au visa là, tu vas avoir motif 4. Et toi, tu es en Master 2 là, ton école tu fais là, c'est pour avancer ou bien c'est pour faire là. Comment tu peux rétrograder à ce point là? Si vous rétrogradez trop, vous rétrogradez d'un an. Je dis, le consulat n'a rien contre ça. Les choix de niveau, vous rétrogradez d'un an et vous choisissez le même niveau dans lequel vous êtes actuellement. Le consulat n'a rien contre ça. Voilà, c'était un peu ça. Maintenant, pour parler de ceux qui sont au BTS, en BTS, pour eux, c'est un peu complexe parce que quand on prend le BTS, je ne sais pas si c'est en quelque sorte une sorte de petite spécialisation. Vous voyez un peu. Du coup, là, vous devez de frapper fort pendant votre cursus. Parce que l'année passée, j'ai dit que non, quand tu es en BTS et que tu n'as pas soutenu, le seul niveau dans lequel tu peux postuler, c'est la première année. Ça, je l'ai dit l'année passée, mais Campus France m'a interpellé pour me dire que même sans la soutenance, c'est possible de postuler pour une deuxième année. Pas en BTS, c'est-à-dire en licence générale. Pour ceux qui veulent faire la licence générale, c'est possible de postuler pour une deuxième année, mais il faut vous assurer que vous allez soutenir avant de quitter le territoire où vous êtes. Voilà, sinon ça peut vous créer des problèmes. Donc si vous êtes en BTS, vous êtes titulaire d'un BTS, vous pouvez postuler pour une deuxième année. Il n'y a pas de problème. Pour les nouveaux détenteurs du BTS, si vous n'avez pas encore soutenu, le plus adapté pour vous, c'est la licence 1. Sauf si vous êtes sûr que vous allez soutenir avant juin. Moi, j'ai vu des cas où les gens, ils étaient en licence et tout, ils n'ont pas soutenu, ils n'ont même pas soutenu et tout. Et puis, ils ont eu le visa, ils sont venus. Mais ces personnes-là étaient à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à l'INPHB. Ça, ce sont des écoles reconnues qui ont souvent des partenariats ici. Donc, avec eux, là, ça ne pose pas de problème. Mais si tu es dans des écoles boutiques, comme on dit chez nous, là, que tu sais que tu ne vas pas vite soutenir, à tout, il faut postuler en licence 1. C'est ce qui est mieux pour toi. Maintenant, pour ceux qui ont déjà soutenu, il y a deux options pour vous. Vous postulez soit en licence professionnelle, soit en licence 2. Je ne vous conseille pas de postuler en licence 1. Et puis, va falloir essayer de varier un peu les choix parce que les licences professionnelles, c'est pour ça que je dis, pour ceux qui sont en BTS, c'est un peu complexe parce qu'il faut vraiment avoir un bon parcours. Les licences professionnelles, là, ici, en général, les licences professionnelles, si elles ont trop de places, c'est 40 places. Et puis, vous ne pouvez pas intégrer une licence professionnelle, par exemple, vous intégrez en deuxième année de licence professionnelle. Vous ne pouvez pas. Vous rentrez directement en troisième année de licence professionnelle. Vous voyez un peu. Donc, si vous avez déjà soutenu votre BTS, c'est un peu comme si vous allez postuler pour un niveau supérieur si vous n'avez pas encore entamé la licence pro chez vous. Mais parce que vous avez soutenu, pour vous, c'est possible. Mais il faut vraiment avoir un parcours vraiment waouh. Voilà, parce que comme je dis là, les licences pro ont que 40 places. Vous voyez un peu. Donc, essayez de faire le mélange. Vous postulez en licence pro et en licence générale en même temps. Parce que général, il y a beaucoup plus de places. Et pour ceux qui sont titulaires d'une licence professionnelle dans leur pays, vous avez fait la licence professionnelle, vous avez validé, vous avez le diplôme de licence professionnelle. Et vous, vous voulez postuler pour un master professionnel parce que vous avez entamé un master pro dans votre pays. C'est possible aussi. Mais si vous êtes titulaire d'une licence professionnelle, va vous falloir vous assurer que votre diplôme de licence là, il est reconnu. Je ne sais pas comment ça fonctionne un peu chez les autres, mais en Afrique de l'Ouest, ça doit être reconnu en fait par le CAMES. Vous voyez un peu. Le diplôme doit être reconnu par le CAMES. Quand le diplôme il est reconnu, que vous avez une licence professionnelle qui est reconnue par le CAMES, vous n'aurez aucun problème à faire un master professionnel ici. Mais si vous êtes dans une école qui n'est pas reconnue, les diplômes ne sont pas reconnus par le CAMES, c'est la licence 1 qui est pour vous. Vous ne pouvez pas postuler ailleurs. C'est comme si vous n'avez jamais fréquenté en fait. Donc en gros, fréquenter dans
une école qui n'est pas reconnue par le CAMES, qui ne délivre pas de diplôme reconnu, et puis essayer de s'exporter avec, c'est un peu une perte de temps. Voilà, donc, parce que même si vous êtes en master, mais que le diplôme il n'est pas reconnu, ça fait comme si vous avez fait 5 ans sans aller à l'école. Et après, là, c'est compliqué. Vous voyez un peu. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais revenir sur certains points que j'ai pas pu aborder aujourd'hui dans la prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer en même temps comment bien choisir ces universités. Pour ne pas avoir de refus bête. Parce que je le dis toujours, c'est pas parce qu'il y a ma grand-mère qui habite à Grenoble que je vais choisir Grenoble. Tu as fait tes choix comme ça, c'est sûr que ton refus, il est clair et authentique. Donc, d'ici là, abonnez-vous et puis on s'attrape les gars.